Le capitaine Pierre est un navigateur hors pair. Ce qui ne l'empêche pas d'être attaqué par les pirates. À terre, on le piège, on le fait même passer pour mort. Mais ses esclaves noirs lui viennent en aide. Dans la deuxième partie, il se retrouve en charge d'une immense fortune, avec, entre autres, des plantations aux États-Unis. Voyez le plan qu'il a proposé à ses esclaves noirs pour s'affranchir. Le capitaine passera dans les villages des patriotes à l'époque des batailles, toujours à la recherche de quelqu'un. Suivez les événements qu'il a vécus à Montréal puis à Québec. Que de péripéties. Vous aimerez, publié sur Amazon. Voici un extrait, le rendez-vous des pirates. Le fameux Lafitte n'existait plus depuis longtemps, mais il avait laissé à sa place, avec le titre de général, son lieutenant Antonio Cabrera, qui ne lui cédait ni en bravoure ni en audace. Cabrera était le chef et le maître de tous ces pirates. 2 à 3 actes de vigueur lui avaient valu l'obéissance la plus passive de leur part. Les divers groupes nonchalamment étendus à l'ombre, savouraient le parfum de leurs cigares. Les uns racontaient les aventures de leur jeune âge. Les autres dormaient, ceux-ci s'amusaient à boire, ceux-là à des jeux de cartes. Cette vie d'oisive inactivité, que les pirates menaient Dame Lester depuis plus d'une semaine, commençait à les ennuyer. Je voudrais bien savoir, si le général prétend nous tenir ici encore bien longtemps, demandait un tout jeune homme encore, à un mulâtre d'une taille colossale. Pietro, ne t'impatiente pas. Tu en auras bien assez. Dans 10 ou 12 jours nous pourrons commencer à nous préparer. Quoi, faut-il attendre encore tout ce temps-là? Ne pourrions-nous pas aller faire une toute petite visite aux environs de la Havane, par exemple, pour voir si nous ne rencontrerions pas quelques-uns de nos bons amis messieurs les Anglais? S'ils ne sont pas toujours riches en or, ils ont souvent de certaines gentilles petites créatures, comme celle qui est prisonnière dans la cage du général, et qui, depuis une semaine, est assez bête pour se laisser mourir de faim, et se dessécher à force de pleurer, plutôt que de... Chut, ne parle pas de la française. Le général en est fou d'amour, il en est jaloux comme un tigre. Eh bien, parlons d'autre chose, ça vaudra peut-être mieux en effet. Pourquoi le général n'est-il pas venu nous voir depuis 2 jours? Il me semble qu'il ne faut pas tant de temps pour aller à Malance. Et sa française, s'il l'aimait tant, ah, c'est vrai j'oubliais, il ne faut pas en parler. Mais après tout, nom d'un tonnerre, pourquoi n'en parlerais-je pas moi? Qui est-ce qui m'empêchera ici? D'abord la prudence. En second lieu, le respect pour le sexe. En troisième lieu, et le mulâtre regarda fixement Pietro dans les yeux. Et en troisième lieu, quoi? Et en troisième lieu, parce que, entends-tu, je ne veux pas qu'on fasse de réflexion sur la prisonnière du général. Pietro se mordit les lèvres. Il ne savait que penser du mulâtre. Était-ce obéissance et respect pour Cabrera, ou amour pour la française qui portait le mulâtre à en agir ainsi? Pietro n'aimait pas Cabrera, et encore moins le mulâtre. Il lui donnait beaucoup, pour connaître les motifs de sa conduite en cette circonstance. En ce moment, un coup de sifflet se fit entendre sur le roc au-dessus, et se renouvela par 3 fois. C'était le signal de l'arrivée de quelqu'un de la bande. Visitez-nous sur pleinddelivres.com. Vous retrouverez une de perdue 2 de trouvée de Monsieur de Boucherville sur Amazon.